L'éruption de la montagne Pelée. On ne se moque pas de Dieu. Voici le récit du drame survenu le 8 mai 1902 à la Martinique. L'éruption de la montagne Pelée détruisit en un clin d'œil la ville de Saint-Pierre, faisant près de 40 000 morts sur les 100 000 âmes que comptait la Martinique à cette date. En visitant les ruines de cette ville, nous imaginons ce que dut être la violence du cataclysme. Les partisans du PACS et d'autres abominations modernes, avortements, etc., gagnaient à méditer cet événement, car le prophète Osée a écrit il y a déjà bien longtemps « Celui qui sème le vent récoltera la tempête ». Et plus près de nous, saint Paul écrivait aux Galates « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne croyons pas périmer ces paroles d'éternité parce que Dieu se tait. La peine est retardée parce que Dieu est bon », écrit Joseph Lemestre dans Les détails de la justice divine. Mais elle est certaine parce que Dieu est juste. Il semble bien que ces vérités permettent de comprendre cette terrible catastrophe du 8 mai 1902. Après avoir visité à Saint-Pierre le petit musée qui rassemble quelques souvenirs et quelques photographies de la ville après sa destruction, je demandais à la jeune Antillaise de couleur qui me servait de guide si les habitants de la Martinique n'avaient pas vu dans ce cataclysme un châtiment. Sans hésitation, elle me répondit oui. Je lui demandai alors quelle pouvait être la cause de cette punition. Cette jeune femme d'une trentaine d'années me dit que la religion était méprisée et ses ministres insultés, ajoutant qu'un prêtre avait peut-être été tué lors du carnaval précédent de 1902. Signe prémonitoire. La montagne Pelée est un massif qui occupe le nord-ouest de la Martinique et dont le point culminant, le Morne-la-Croix, avait, avant l'éruption de 1902, une altitude de 1350 mètres. 2 cratères y sommeillaient depuis des siècles. Le lac des Palmistes, sur le versant de l'Atlantique, et le gouffre étang sec, par opposition au lac toujours plein, situé sur l'autre versant de ce même piton. Le cratère, l'étang sec, avait donné le 5 août 1851 quelques légers signes de vie, jets de fumée et de cendres, sur à peine 100 mètres. En 1902, dès le mois de février, une forte odeur de soufre se dégagea d'abord vers le petit village de Rivière-Blanche. Les serpents et les oiseaux désertèrent les flancs de la montagne. Bœufs et moutons brisaient leurs cordes quand on les menait paître sur les pentes de la Pelée. Les chiens hurlaient souvent la nuit. De petites fumerolles firent leur apparition un peu en dessous du sommet et tous les objets argentés se couvraient d'une tête bleutée, irisée dans tous les environs. Ces phénomènes durèrent jusqu'au vendredi 25 avril. Ce jour-là, entre 7 et 8 heures du matin, une détonation souterraine se fit entendre, immédiatement suivie d'une secousse. 2 heures plus tard, une fine cendre bleutée d'une forte odeur de soufre commença à tomber sur le village du prêcheur. Dans l'après-midi, de nouveau, la terre trembla à 2 reprises. Le 28 avril, des grondements se firent entendre sur la montagne, alors que des colonnes de vapeur s'en échappaient.
le débit de la rivière Blanche augmenta jusqu'à tripler son volume habituel. À Saint-Pierre, la veille, c'était le premier tour des élections législatives, particulièrement disputées. Les passions étaient surexcitées et la fièvre politique occupait davantage les esprits que la crue insolite d'une rivière voisine, ou la présence menaçante de quelques nuages de cendres qui, du reste, n'avaient pas encore atteint Saint-Pierre. Les résultats du premier tour promettaient la victoire des Républicains. Les anciens se souvenaient sans doute de ces phénomènes apparus 51 ans plus tôt. La montagne avait craché de la cendre qui n'avait pas causé le moindre dégât et s'était rendormie sans plus d'histoire. Les colonies, le plus grand journal socialiste de Saint-Pierre, écrivait dans ses colonnes le 30 avril, sous la plume de son directeur anticlérical, M. Hurard, « Pour nous, insulaires de la Martinique, avril aura été doublement tragique. Nous y aurons vu 2 éruptions, l'une dans les esprits, l'autre à la montagne Pelée, l'une électorale, l'autre physique, l'une de discours, de propagande, de rhum, d'argent et de bulletins de vote, l'autre de fumée et de cendre, pourvu que la montagne se contente de fumer et de montrer de la cendre. Mais pour Dieu, qu'elle ne se mette pas à trépider. C'est pour le coup que les cœurs trépideraient et danseraient aussi. Cette cendre est pour nous un poème. Il est déjà fait dans notre imagination et si nous l'écrivons, nous l'intitulerons « La cendre du volcan et quelques flammes ». La montagne Pelée, voyant que les bonnes coutumes s'en allaient, a voulu simplement nous faire manger un poisson d'avril. Aimable avril, aussi, puisque tu vas te coucher, dors bien. Et toi, mai, salut. Le mois de mai se leva sur un spectacle de désolation. Le paysage était couvert de cendres. Pas un oiseau dans les arbres, pas un bruit. De temps en temps, un craquement sec annonça la chute d'une branche vaincue par le poids de la cendre. D'énormes colonnes sombres sortaient de la montagne. Le 2 mai, dans la matinée, les grondements se multiplièrent et vers 16 heures, une colonne de vapeur noire foncé, boursouflée, sillonnée d'éclairs, apparaissait au sommet. La cendre continuait de tomber et pour la première fois, Saint-Pierre en fut recouvert. Dans la nuit du 2 au 3 mai, les habitants du Morne Rouge furent réveillés au milieu de la nuit par une sorte de canonnade souterraine. Tremblement de terre et détonation formidable, le tout accompagné d'une espèce de ronflement continu, semblable à un rugissement de lion. Tout le monde sortit des maisons. La montagne était couronnée d'éclairs jaillissant du cratère. La panique s'empara des habitants qui se précipitèrent à l'église. Les confessionnaux furent pris d'assaut. La foule resta là jusqu'au matin, attendant la mort. Sous une pluie de cendres, répandant une forte odeur de soufre, rapporte Monseigneur Parel, je voulus visiter Sainte-Philomène, le Prêcheur, le Morne Rouge, qui sont les localités les plus rapprochées du volcan. Ces 3 bourgs étaient remplis d'habitants de la campagne fuyant des hauteurs vers le littoral. Les églises, ouvertes depuis la veille, ne désemplissaient pas. Les curés ne cessaient de baptiser, de confesser et de soutenir le courage du peuple affolé. Le 3 mai, le gouverneur Louis Moutet quitta Fort-de-France pour examiner la situation par lui-même. Il rentra le soir même, tranquillisé par les renseignements reçus. Le volcan n'avait pas fait parler de lui depuis un demi-siècle. Il n'y avait donc pas lieu de s'alarmer outre mesure.
La Société de gymnastique de Saint-Pierre, qui avait organisé pour le lendemain dimanche une grande excursion sur la montagne, rafraîchissait en ces termes dans la presse la mémoire de ses adhérents. Ceux qui ne sont jamais allés jouir du magnifique panorama qui s'offre à l'œil du spectateur étonné à 1300 mètres d'altitude, ceux qui désirent voir le trou béant par lequel s'échappaient ces jours derniers les épaisses fumées qui n'ont pas manqué de jeter l'effroi au cœur des habitants des villages voisins, devront profiter de cette belle occasion. Si donc le temps est beau, les excursionnistes passeront une journée dont ils garderont longtemps un agréable souvenir. La curiosité et l'enthousiasme des volontaires furent refroidis après l'éruption qui se produisit la nuit. L'excursion fut renvoyée. À 9h eut lieu la messe et dans son sermon, le père Maury, exhortant ses paroissiens à la pénitence, s'écria : « Le feu et la lave sont là, mes frères, le feu et la lave sont là. Dieu les tient suspendus au-dessus de vos têtes, prêts à les déverser sur vous, si vous ne vous convertissez et ne faites pénitence. » Le 5 mai, vers 12h30, un fleuve de boue noire incandescente, d'une dizaine de mètres de hauteur, sortit du cratère et telle une avalanche, en un clin d'œil, dévala la montagne et recouvrit la Romerie Guérin, les villages des propriétaires et les pavillons des employés. Seule la cheminée de l'usine, comme le mât d'un navire qui sombre, resta visible quelques heures au milieu de cette marée de boue qui engloutit 150 personnes. Au moment même de cette avalanche, en rade de Saint-Pierre, la mer se retira comme effrayée. Puis soudain, les vagues revinrent, comme des montagnes, se ruer sur la ville, répandant la consternation. Les habitants commençaient à fuir sur les hauteurs, mais 20 minutes plus tard, tout rentra dans l'ordre. L'émoi fut alors à son comble. Quelques familles partirent vers l'île de Sainte-Lucie, beaucoup vers d'autres communes où parents et amis pouvaient les recevoir provisoirement. Les autorités s'employèrent alors à rassurer la population. Sur la demande expresse du maire, le gouverneur Moutet et le colonel Gerbaud, accompagnés de leur épouse, vinrent et restèrent à Saint-Pierre à partir du 6 mai, ce qui leur coûta la vie. La commission scientifique nommée par le gouverneur déclara la veille même du désastre, à la tombée de la nuit, à travers la ville de Saint-Pierre et au son du tambour, que la position relative des cratères et des vallées débouchant vers la mer permet d'affirmer que la sécurité de Saint-Pierre reste entière. À Fort-de-France, c'est 3 heures après le désastre que l'on affichera cette consultation solennelle. Le Créateur se moque de la science des hommes. À Dieu seul appartient l'avenir. Dans l'après-midi de ce même jour, 7 mai, le capitaine d'un bateau italien mouillé en brade fut mieux inspiré. Il alla chercher d'urgence ses papiers chez son consignataire qui le renvoya au lendemain. « Eh bien, je m'en passerai, répondit-il. Et, en montrant la montagne pelée, il ajouta : si en Italie on voyait le Vésuve fumer aussi fort, tout le monde s'empresserait de fuir. Le lendemain, les 400 bateaux ancrés en rade étaient tous, à l'exception d'un seul, incendiés et engloutis. Le journal Les Colonies, dans son numéro du 7 mai, le dernier, celui qui devait clore sa carrière, écrivait : l'émigration de Saint-Pierre continue à se faire de plus en plus intense. Les vapeurs de la compagnie Girard ne désemplissent pas.
La moyenne des voyageurs sur la ligne de Fort-de-France, qui était de 80 par jour, s'est élevée à 300 depuis 3 jours. Nous avouons ne rien comprendre à cette panique. Où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre ? Malgré tous ces beaux discours, écrit un témoin, beaucoup avaient peur, et ce fut avec terreur qu'on vit arriver la nuit. Pour ajouter à cette appréhension, la ville entière se trouva plongée dans les ténèbres, la lumière électrique n'ayant pu s'allumer à cause des phénomènes magnétiques provenant du volcan. Nous sommes à quelques heures de la catastrophe. Après tant de signes prémonitoires, tremblements de terre, pluie de cendres et de lapilli, odeur de soufre, eau des rivières devenues chaudes, eau du lac des palmistes disparus subitement, destruction de l'usine Guérin, il semble très étonnant que les Pierrotin n'aient pas eu une idée plus juste du danger qui les menaçait. La montagne ne cessait de donner les avertissements les plus significatifs. Pourquoi n'a-t-on pas évacué la ville ? Il est difficile, dit un témoin, de répondre pour tout le monde, car évidemment chacun réagissait selon son tempérament. Beaucoup sans doute espéraient que, si le volcan poussait sa fureur à l'extrême, il aurait le temps de fuir les laves. D'autres pensaient que le vomissement de cet immense fleuve de boue avait soulagé le volcan et que la crise était passée. Certains, craignant un raz-de-marée, cherchaient plutôt à s'en aller vers les hauteurs. L'éruption de la ville de Krakatoa était la cause de cette épouvante. Le volcan de la Sonde avait sauté comme une bombe gigantesque provoquant un très large raz-de-marée. Abandonner sa maison, c'était l'exposer sûrement au pillage et risquer la ruine. Le nombre d'enfants, les personnes à charge, les infirmes, les malades furent certainement pour un bon nombre un obstacle à la fuite. Est-il excessif de penser que le spectacle effrayant de ce monstre en colère provoquait une sorte de fascination ? Ce n'est pas impossible. Enfin, les élections qui enfiévraient toujours l'île avaient fait monter cette année-là la température sociale à des degrés jamais atteints. Le second tour du scrutin devait avoir lieu le dimanche suivant 11 mai. Pour qu'il y ait des électeurs, le peuple devait rester sur place. Il convenait de le rassurer, et le rapport de la commission scientifique y contribua certainement. La catastrophe. Le 8 mai 1902, après une nuit de tourmente, de grondements sourds, Saint-Pierre s'éveilla tard en ce jour de l'Ascension. De gros nuages noirs, opaques, obscurcissaient le ciel. Le vapeur Ruby, qui quittait le quai à 6h30 pour gagner Fort-de-France, fut pris d'assaut par de nombreux voyageurs. Il fut littéralement envahi par des grappes humaines qui s'accrochaient à toutes les parties du navire. Nombre d'habitants, épouvantés par la nuit qu'ils venaient de subir, s'étaient résolus à partir. Les carillons sonnèrent et tous les clochers appelaient les fidèles aux premiers offices de l'Ascension. Soudain, une détonation terrible se fit entendre. Il était 7h50. C'est l'heure fatale, restée inscrite sur l'horloge retrouvée dans l'hôpital tenu par les pères de Saint-Jean-de-Dieu. Un bruit comparable à celui de centaines de sirènes de bateaux hurlant en même temps emplit l'air et une nuée fumante, boursouflée, épaisse, noire, sillonnée d'éclairs, s'échappa du volcan entrouvert et en un clin d'œil se précipita sur la ville, la couvrit, l'étouffa, l'embrasa, roula sur la mer, puis se dilatant en tous sens, grandit comme une montagne de cendres et de feu. Après avoir dépassé la ville, la nuée s'arrêta brusquement, refoulée par un violent vent de retour.
C'est alors qu'on aperçut la ville. Une fumée opaque recouvrait la merveilleuse cité de son voile noir impénétrable, d'où jaillissaient par intervalles des milliers de flammes. À l'heure fatale, le receveur du téléphone de Fort-de-France, M. Lopéon, était depuis quelques instants en conversation avec son collègue de Saint-Pierre, lorsque celui-ci se tut brusquement au milieu d'un mot inachevé, et tandis que toutes les sonneries du bureau se mettaient en branle. Monsieur Lopéon ressentit soudain une violente secousse électrique et perçut un râle d'agonie, et comme le bruit d'un vaste effondrement, la communication était interrompue, et pour cause. L'œuvre de destruction était accomplie. 70 secondes avaient suffi pour rayer Saint-Pierre de la carte. Alors une pluie de cendres fines recouvrit le drame comme d'un linceul. De la ville, il ne restait que brasier. Des murs déchiquetés et calcinés, un amas indescriptible de gravats, d'arbres carbonisés. Des 40 000 habitants qui vécurent le drame, pas un n'en réchappa. Ils furent brûlés, asphyxiés, foudroyés, électrocutés en un éclair. Les photographies de la ville détruite font immédiatement penser à celle d'Hiroshima, détruite par l'arme atomique. Saint-Pierre donne l'impression d'avoir été écrasé par un souffle gigantesque. La statue de Notre-Dame de Bonport, protectrice des marins, fut retrouvée à une douzaine de mètres de son socle. Elle pesait la bagatelle de 5 tonnes. Une cloche de la cathédrale s'est considérablement déformée sous l'effet de la chaleur. Exposée au musée du volcan, elle est peut-être le souvenir qui impressionne le plus et aide à imaginer la puissance du cataclysme. Cette cloche pèse 1 tonne et semble avoir été étreinte par une poigne de fer. Un seul des 400 bateaux en rade au moment du cataclysme, le Roddam, échappa au désastre. Nous avons le récit que fit l'un des passagers. Lorsque la colonne de feu et de lave s'abattit sur la cité, une immense clameur s'éleva, cri de désespoir et d'angoisse. Cette lugubre et déchirante clameur fut telle qu'elle surpassa en puissance le mugissement des flots et les grondements du volcan. Nous vîmes une foule nombreuse se précipiter sur le rivage, mais malheureusement ne couraient pas longtemps dans ce feu qui les enveloppait. Ils tombaient comme des mouches, et ceux qui arrivaient jusque sur le bord de la mer, où ils pensaient trouver le salut, furent tout à coup engloutis par une immense lame qui les entraîna. De plus, les flots étaient devenus bouillants, et les pauvres victimes furent brûlées avant même d'être noyées. Le bateau fut recouvert de 10 tonnes de cendres incandescentes, malgré la distance qui le séparait du rivage. Il parvint à Sainte-Lucie dans un état des plus lamentables. Il n'y avait plus à son bord que des morts et des mourants. Pas un ne réchappa des brûlures qu'il avait reçues. Mais pourquoi le drame du 8 mai 1902 serait-il un châtiment ? Le film Titanic a suscité beaucoup d'articles ces derniers temps. Jamais il ne fait mention de ces inscriptions blasphématoires apposées sur sa coque pendant sa construction. Jamais il n'est mentionné que sa destruction avant le terme même de son premier voyage pourrait bien être la réponse divine aux attaques des hommes. De même, pour l'éruption de 1902, vous ne trouverez mentionner cette possible explication dans aucun ouvrage récent, dans aucun guide, mais elle persiste au cœur des anciens, et de moins anciens, on en entend parler.
Je veux pour preuve cette Antillaise qui me faisait visiter le musée du volcan. L'épée de feu. Dans le courant de l'année qui précéda la catastrophe que nous venons de relater, il y eut au couvent de la délivrance des présages sinistres, des signes effrayants, des pressentiments, des intuitions douloureuses. 9 mois avant l'éruption, 2 sœurs résidant à Saint-Pierre, le même jour, bien que ne se trouvant pas ensemble, virent une épée de feu planer sur la ville, comme retenue par une main invisible. Saisies d'effroi, elles se demandaient chacune de son côté ce que cela pouvait signifier. Consternées, l'une et l'autre, elles gardèrent leur secret jusqu'à l'heure de la récréation. Alors l'une d'elles dit à ses sœurs réunies : « Oh, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire et d'effrayant. » La deuxième religieuse, témoin du prodige, lui répondit : « Il est impossible, ma sœur, que vous ayez vu quelque chose de plus effrayant et de plus extraordinaire que ce que j'ai aperçu moi-même. » Pressées de s'expliquer sur les sœurs intriguées, elles firent la même déclaration. Vision très nette d'une épée de feu planant sur la ville de Saint-Pierre. Vers la même époque, un fait extraordinaire se passa au Morne Rouge, dans une autre maison de la même communauté. Pendant plusieurs jours de suite, une de mes sœurs et moi, rapporte sœur Marguerite Marie, nous trouvâmes les rideaux de nos lits couverts de larges taches rouges semblables à du sang. Les rideaux furent renouvelés à 3 reprises, et chaque fois le même phénomène se reproduisit. Ceux d'un lit surtout en étaient particulièrement constellés. Stupéfaction dans la communauté. Que veut dire ce fait étrange ? Se disaient les religieuses. Peut-être que c'est l'annonce du martyre. Pour ma part, pensant au progrès croissant de la persécution religieuse, j'y vis un présage de massacre. Toujours au couvent de la délivrance du Morne Rouge, pendant les 3 mois qui précédèrent le cataclysme, on entendit la nuit, dans les grands corridors, des sanglots, des soupirs, des prières. Pendant les jours gras, ces phénomènes mystérieux se produisirent même dans la journée. Des bruits de sanglots se percevaient de plusieurs points du couvent. Le mardi gras, au moment où la communauté faisait à l'église l'amende honorable, la révérende mère supérieure, retenue par la maladie dans la salle de la communauté, entendit pleurer à la porte. Le bruit fut si fort qu'elle envoya la religieuse qui la soignait voir s'il n'y avait pas quelqu'un dans le couloir. Cette dernière ne trouva personne. D'autres faits mystérieux sont encore rapportés. Une statue de Notre-Dame de Lourdes, dont la physionomie souriante exprima tout à coup une grande tristesse, des bruits de vaisselle fracassée dans un couvent de religieuses, une lampe qui tressaute. Un châtiment ? Pour punir quel crime ? À cette question, la jeune femme qui nous guidait dans ce petit musée dont je vous ai parlé ne me répondit pas en disant « Pour punir les Blancs de l'esclavage, de l'abolition duquel on fête cette année les 150 ans, ou pour punir les mœurs relâchées. Il est vrai que les unions illégitimes étaient de loin les plus nombreuses et la rue des Respectueuses très fréquentée. Elle mentionna sans hésitation des péchés contre la religion. On peut lire dans l'ouvrage de Louis Gouraud, 3 ans à la Martinique, jamais les Saturnales à Rome, jamais les Bacchanales en Grèce n'ont offert un pareil spectacle.
Jamais la fête des fous au Moyen Âge n'a étalé cette débauche de joie. L'imagination ne peut rêver de semblable folie humaine, un délire aussi envahissant. Saint-Pierre, classé 101e ville de France, par son luxe et son confort, développait tous les vices que la mollesse peut engendrer. La foi n'était pas seulement objet d'indifférence, elle était méprisée et insultée publiquement par un petit nombre, au moins sous l'instigation de la loge de Saint-Pierre qui était puissante et agissante. Le carnaval, qui prend des proportions inimaginables aux Antilles, s'en prit cette année-là à la religion. Des participants déguisés en religieux ou religieuses se moquaient de la religion. Quelques témoignages affirment que Monseigneur de Cormont avait dû écourter la procession de la Fête-Dieu en raison des insultes et des pierres que recevait le cortège. Monseigneur de Cormont avait même dû quitter la Martinique quelques mois avant la catastrophe pour calmer les esprits. En effet, une polémique très vite s'était levée qui était due au fait qu'il voulait accorder un avancement à l'un de ses neveux prêtres alors qu'un plus ancien briguait la place. Chacun avait ses supporters. À son départ, quelques-uns, excités par la franc-maçonnerie, lui avaient lancé des pierres. Monseigneur de Cormont s'était retourné vers eux en disant « Vous nous lancez des pierres, le volcan vous les renverra. » C'était le 10 avril. Dans son livre « Pèlerinage funèbre aux ruines de Saint-Pierre », Moërens écrit à la page 60 « Une presse excessivement violente et impie s'efforce de déchristianiser ce malheureux pays. De divisions étroites et d'esprits intolérants, ceux qui ont assumé la mission de diriger l'opinion publique ne cessent, à propos de tout et de rien, de répandre le blasphème et de jeter le mépris sur tout ce qu'il y a de plus respectable et de plus sacré. Cette œuvre sectaire portait du fruit. Mais c'est vraisemblablement l'ignoble profanation qui eut lieu le vendredi saint 29 mars 1902 qui provoqua la colère de Dieu. Sur la foi de Martiniquais, elle fut rapportée sous le titre « Le Christ au volcan ». Le 5 septembre 1902 dans l'un des plus grands journaux parisiens. C'était le 28 mars dernier, vendredi saint, notre jolie ville coloniale s'éveille dans ce demi-jour si calme, si plein de fraîcheur, qui caractérise les matinées des tropiques. Derrière les vérandas entr'ouvertes, on aperçoit les ménagères qui se hâtent de mettre tout en ordre pour se rendre aux églises. Le soleil monte doucement à l'horizon. L'heure du repas arrive et chacun va rompre le jeûne, mais dans le maigre à la créole, morue, entouré de riz. Cependant, un groupe bruyant se dirige vers un des principaux hôtels de la ville où un festin est préparé. Ce sont les représentants de la libre pensée qui, pour prouver leur indépendance d'esprit, vont manger avec fanfaronnade les aliments les plus gras qu'ils peuvent inventer, en contradiction avec l'abstinence universelle. De nombreuses bouteilles sont débouchées et rapidement vidées, et quand elle est suffisamment avinée, cette bande diabolique se met à parcourir les rues de la petite capitale en vociférant des choses ordurières et en ridiculisant l'image du Christ qu'ils ont emporté avec eux. Les voilà bientôt hors de la ville, sur le chemin qui mène à la montagne.
Devant eux s'élève majestueuse, détachant son sommet déchiqueté sur l'azur du ciel, et 14 fois, au milieu d'infâmes blasphèmes, cette troupe s'arrête, fait des stations pour parodier le chemin de croix et pour bafouer les scènes de la passion que l'Église chante en ce moment d'une façon si douloureuse. Et il monte encore, toujours plus excité, inventant à chaque pas de plus horribles blasphèmes. Enfin les voilà au sommet. Ils contournent le lac aux eaux tranquilles, arrivent dans la bouche béante du volcan, et là, au milieu d'une infernale sarabande, hurlant et gesticulant, ils précipitent au fond du gouffre l'image de celui qui, il y a 19 siècles, est mort sur la croix pour racheter les âmes de ces forcenés. Le jour de l'ascension, parmi les râles des morts et les cris d'épouvante, le volcan répondait aux insulteurs du Christ et faisait remonter la croix vers les cieux. En effet, cette année 1902, le jeudi 8 mai, tombait le jour de l'Ascension. Hasard ? Évidemment, les libres penseurs n'avaient guère intérêt à ce que soit connue cette histoire. Elle fut considérée comme une fable, une invention des catholiques, et aujourd'hui, elle n'est rapportée nulle part. Vérité ou affabulation ?